La parole est à monsieur Arnaud Le Gall pour le groupe La France Insoumise. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie et des finances. La semaine dernière, des journaux français et étrangers ont révélé que la société française Nexa a vendu un logiciel de surveillance généralisée à plusieurs dictatures et milices pratiquant qui la torture d'opposants, qui des crimes de guerre, qui l'espionnage de journalistes ou d'élus, pour certains français. La mise en relation entre cette société, dont le numéro 3 a fait la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, et un client comme l'Arabie Saoudite a été facilitée par Alexandre Benalla, alors membre du cabinet du président de la République. D'après des documents cités par les enquêteurs, le président en personne aurait participé à au moins une des réunions afférentes. Certaines licences d'exportation, par exemple aux milices du maréchal Haftar en Libye, ont été accordées par le ministère de l'économie en dépit de l'embargo et des accusations de crimes de guerre visant ces milices. Les faits révélés sont graves et les questions nombreuses. Pourquoi ces autorisations ont-elles été délivrées? Pourquoi le président de la République a-t-il cru bon d'aider cette société? Quel rôle informel Alexandre Benalla continue-t-il de jouer auprès du président de la République? Pourquoi la justice attend-elle toujours que soit déposée une plainte du ministère de l'économie, seul habilité à le faire, pour violation de l'embargo sur la vente d'armes et pour complicité de torture? Comment prétendre défendre les droits humains quand on aide les régimes égyptiens ou saoudiens, entre autres, à réprimer leur population? Comment ne pas craindre quand on découvre la participation de l'exécutif à ces opérations d'exportation de matériel de surveillance de masse, que certains droits fondamentaux des Français ne soient pas menacés eux aussi? Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre chargé du numérique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, d'abord permettez-moi de saluer le travail d'enquête de la presse pluraliste qui contribue comme toujours à la manifestation de la vérité. Vous dire ensuite, monsieur le député, que les exportations de biens à double usage tels que les systèmes de cybersurveillance que vous visez dans votre question sont soumis dans notre pays depuis 2013 et la loi de programmation militaire à des procédures réglementaires et à des autorisations administratives. Ces procédures et ces administrations ont pour but de garantir, d'une part, que ces systèmes sont conformes à nos intérêts et aux engagements internationaux de la France, et d'autre part, à garantir qu'ils ne puissent être détournés à des fins qui sont contraires à nos principes et en particulier au respect des droits de l'homme. Et je peux vous assurer, monsieur le député, qu'aucune autorisation n'a été accordée qui soit contraire à ces deux principes. Je peux également vous assurer, s'agissant du ministère de l'économie et des finances, qu'à aucun moment, d'aucune forme que ce soit, il n'a été saisi de quelque demande visant une violation de l'embargo qui concerne la Libye. Pour le reste, une procédure judiciaire est ouverte. Laissons la justice faire son travail. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Le Gall. Merci pour votre réponse qui rappelle les procédures en vigueur. Toutefois, l'enquête en cours médiatique montre que ces procédures, au moins dans un cas, s'agissant de l'embargo, n'ont pas été respectées. Donc, je renouvelle ma question. Le ministère de l'économie va-t-il porter plainte pour le non-respect de ces procédures parce qu'il a été saisi par le parquet national antiterroriste sur la question? Et la gravité des faits fait que le groupe parlementaire La France Insoumise demande la création d'une commission d'enquête sur les Predator Files. Monsieur le député.